Mélodie est sur le point d'arriver. Mélodie n'est-elle pas l'ancienne fiancée de monsieur? Ce n'est pas la peine de me le rappeler! Je m'excuse, madame. Allez préparer le thé. Oh, Mélodie qui n'est pas encore arrivée. Ça fait 3 fois que je me change. Je crois que je vais la recevoir dans le grand salon. Ah, Mélodie, mais quelle surprise! J'ai eu vent d'une rumeur. Est-il vrai que Brett vous a demandé en mariage? Si c'est vrai, je dois être au courant. Je suis votre avocate. Mais oui, Mélodie. Venez vous asseoir et je vais tout vous raconter. Oh. Il y a une petite bourse, là. Une petite bourse. Ce qu'elle m'énerve. Vous savez, grâce à ma semi-célébrité, il m'a été donné d'interviewer Brett lors de sa campagne de Petit Pouilleux. Et son cœur fut bouleversé par ma beauté. Ah, il me l'avait dit à moi aussi, être la plus belle. Il a dit vouloir m'épouser. Mais non, il a dit vouloir vous étouffer. Mais heureusement que j'étais là pour vous remplacer. D'une certaine façon, nous sommes maintenant si proches l'une de l'autre. Je savais que nous étions faits pour nous entendre. Vraiment? Mais si, je porte des verres de contact et vous des lunettes. Mais comment saviez-vous que je porte des lunettes? Brett me l'a dit. Madame, le thé est prêt. Ah, nos tasses étaient vides. C'est pour ça que nous avions si soif. Mon Dieu, serons-nous tous prêts pour cette fameuse soirée? Marge, où êtes-vous? Oui, madame. Où est ma robe? Je ne trouve pas ma robe. Vous savez bien que j'en ai besoin pour ce soir. Mais vous l'avez sur le dos, madame. Cessez de me mentir, voyons. Ne pensez-vous pas que je le saurais? Je ne vois aucune robe sur le dos de qui que ce soit. Ah, mais madame... Allez, ne restez pas plantés là comme une dinde. Allez chercher ma robe. Ah, ma douce, mais comme vous êtes jolie dans votre robe. Quelle robe, Brett? Mais cette robe sur votre dos. Cette robe? Oh, comme je suis dans la lune, j'avais oublié que je l'avais mise. Oh, Brett, depuis des semaines, j'ai quelque chose à vous dire et je ne sais pas comment. Utilisez votre bouche et formez des mots qui, enchaînés les uns aux autres, exprimeront votre pensée. Je ne pourrais pas vous épouser, Brett, car j'ai une terrible confusion dans ma tête. Mais pourquoi, ma douce? C'est impossible. C'est à cause de cet acteur à qui on rend hommage ce soir, Daniel Roy. Comme j'aime cet acteur, j'en ai mal quand j'y pense. J'ai mal qu'on prend tout cela. Oh, bref, je voulais faire son interview, mais ils ont choisi le jeune Michael Gonet. Paraît que sa diction est meilleure que la mienne. Bon Dieu, que de problèmes tout à coup. Mais qu'allons-nous devenir? Monsieur, madame, êtes-vous prêt pour le service des hors-d'œuvre? Non, Marge. Et là? Non, Là? pas encore. Et maintenant? Pas vraiment. Bonjour, monsieur, madame. Et là, êtes-vous prêt? Oh, Marge! Pour la dernière fois, qui est ce mystérieux monsieur et madame auquel vous faites constamment référence? Je dois soudainement partir, sans aucune raison. Oh, Ashley,
comme je suis contente que tu sois là. Je suis dans un état épouvantable. Fais quelque chose. Pauvre Cricket, tu es dans un état terrible. Est-ce que je peux faire quelque chose? Je viens de te le dire, fais quelque chose. Bien sûr, Cricket. Je vais faire quelque chose. Wow! Ça va piquer. Ah! Cricket, toi, ma sœur jumelle, pourquoi tant de pleurs? Essuie tes larmes. Oh, je ne pourrai pas épouser Brett, car je pense toujours à cet acteur que nous fêtons ce soir. Je pense que ça s'appelle de l'amour. Tu es en amour avec Daniel Leroy. Oh, je ne sais pas, je ne sais plus. Madge, on sonne à la porte. Allez ouvrir, qu'est-ce que vous attendez? Ici Rich Taylor. Info Action 24 /17. Ce soir à Info Action 24 /17, nous allons vous parler du grand gala organisé pour ce célèbre acteur et j'ai nommé Daniel Leroy. Nous verrons aussi une interview directement chez les Montgomery. Famille célèbre et très riche qui font souvent chier tout le monde. Et pour finir, j'avais rencontré un personnage disparu depuis un certain temps et qui va surprendre de façon plus étonnante une certaine famille que je ne nommerai pas. Mais tout d'abord, allons rencontrer notre charmante journaliste Megan, qui se trouve actuellement chez les Montgomery, qui se prépare pour la soirée de gala. La tension est palpable dans cette maison. Megan, êtes-vous là? Oui, Ridge, je suis là. Diriez-vous que la tension est palpable dans cette maison? Non, je ne vois personne qui se palpe avec attention. Bon, pourriez-vous maintenant aller interviewer quelqu'un? Monsieur, Hein? êtes-vous quelqu'un? Je crois bien, oui. Monsieur quelqu'un, êtes-vous prêt? Prêt pour quoi, là? Je ne sais pas, alors je souris. En passant, mon nom est Brad. Moi, c'est Megan. Enchanté. Que voulez-vous me demander? Quelle est votre couleur préférée? Je comprends pas, là. Quelle est votre couleur préférée? Ma votre question est complètement inutile, pas votre belle cervelée. Vous êtes aussi brillante qu'une ampoule brûlée, ma parole. Bon, vous ne voulez pas répondre à ma question? Donc, je vais vous en poser un autre. Ben, enfin, elle a compris. Plutôt, vous disiez? Être près de quelqu'un. Près de qui? Ben là! Ah, moi, je m'en vais. Voilà Cricket. Je passe l'antenne à Cricket Rockwell, qui m'a tout enseigné sur le beau métier de journaliste. Ah, bonjour, petite Megan, à qui j'ai tout enseigné sur le beau métier de journaliste. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Cricket Rockwell, animatrice, reporter, semi-célébrité et bientôt, peut-être, la femme du docteur Brett Montgomery. Est-il vrai que vous avez des doutes pour ce qui est de épouser le beau et riche docteur Brett? Je viens de vous le dire, c'est tout ce qu'il y a de plus vrai. C'est aussi vrai que les 50 ans de Daniel Leroy et de son gros tracteur qui n'a pu entrer dans sa remise. Est-ce la raison pour laquelle vous êtes invité à la soirée de gala pour ce beau Daniel Roy? C'est à cause de mon charme irrésistible, car ma beauté est un cadeau que j'offre au monde bénévolement. Merci, Cricket. Ici Megan Barrington Montgomery, du Salon des Montgomery. À vous, Ridge. Ce soir à Info Action 24 /17, nous recevons un invité mystère que nous croyions disparu, Doug Montgomery. Là, ça change là, on va se venir à bout de la... C'est assez, là.
cette chaise-là, vas-tu être capable de la placer? Ce banc-là pour vraiment le placer, je te fais, hein? Quelle histoire incroyable! On vous croyait mort et voilà que vous revenez d'outre-tombe. C'est vrai que j'ai trompé tout le monde. J'en avais assez. Je voulais avoir la paix. Je me suis acheté un condo sur l'île d'Elvis que vous croyez mort. Que de révélations! Et que dit votre famille de votre résurrection? Ils ne le savent pas encore. Je leur réserve une surprise de taille. Dois-je conclure que vous allez reprendre les rênes de votre compagnie? Merci. C'était Doug Montgomery. Puis ajouter quelque chose. Non. C'était Ridge Taylor pour Télé Saint-Ando. Oh, Peter, comme je suis contente de vous savoir ici ce soir. Oh, Ashley, ma tendre, je n'ai qu'une envie, c'est d'embrasser votre orifice buccal. Peter, retenez-vous, voyons. Vous avez reçu une invitation? Je suis engagé comme garde du corps pour la famille, mais je ne vous quitterai pas des yeux. Comme je suis flattée, Peter. Je me sens tellement en sécurité quand vous êtes là. Car il est vrai que lorsque nous descendrons de la limousine, il y aura plein de petits pauvres qui nous toucheront avec leurs mains bactériologiques et leur MTS. Mais qui êtes-vous? Je suis Régis. Je remplace Lewis. Qu'avez-vous fait de Lewis? Rien, madame. Il a dû partir très vite, car il a perdu son dentier. C'est impossible. Lewis n'a pas de dentier. Vous mentez. Un instant, cette affaire me concerne, il y a là matière à enquête. Mais là, j'ai rien fait. Baliverne, je reconnais cet homme. C'est un imposteur. Par un habile subterfuge, il s'est infiltré parmi vous dans le but machiavélique de subtiliser des informations pour pouvoir entrer en douce par la porte du derrière de ce gars-là, Daniel Leroy. Pour pouvoir entrer par la porte de derrière du gars-là de Daniel Leroy. Je me souviens. C'était l'heure d'un safari africain. Je m'étais habilement dissimulé derrière une fougère quand j'ai aperçu cet homme dans la savane, en train de dépouiller de leur défense de pauvres éléphants sans défense. Enfin, vous avez compris. Pour ensuite les revendre à d'infâmes crapules sans scrupules qui utilisent cet ivoire pour en faire des brosses à dents. Tel des gars sortis des fesses d'une mangeuse de pois chiches, je me sauve! Passez vite, mes créants. Je dois vous arrêter, mais avant, vous allez me répondre. Qu'avez-vous fait de Lewis? Qui vous a engagé? Avez-vous vraiment été en Afrique? Quel est votre numéro d'assurance sociale? Ben là... Lewis, est-il votre ennemi? Avez-vous déjeuné ce matin? Mais là... Où étiez-vous le 11 septembre 2001? Mais où est donc Cornéard? Ben là, laissez-moi parler! Non, ça en est trop. Vous devrez répondre de vos actes. Régis s'est enfui. Rattrapons-le. Heureusement, personne n'a été blessé. Brenda, je marche avec grâce, mais en l'air, mais en l'air, mais en l'air, à gauche, à droite. Résultat de beauté qui dépasse tout attente.
Brenda! As-tu les dernières nouvelles? Père va reprendre les rênes de la compagnie. Ah, comme j'aimerais que mon père soit là pour qu'il puisse rencontrer ma fiancée. Oh! Bon Dieu! Tu peux m'appeler père? Mais n'étiez-vous pas mort, père? C'est ce que je vous ai fait croire. Mais j'ai payé très cher à un médecin pour qu'il puisse réussir à simuler ma mort. Car je voulais savoir. Parce que je voulais savoir combien de jours ça prendrait à Cristal pour se faire refaire la face. Quoi? Pourquoi me regardez-vous? Mère, votre visage! Mais que vous est-il arrivé? La dernière opération n'a pas été un succès. Mon chirurgien dut m'opérer lors d'une panne de courant. Qui est cette femme collée au foyer? Je vous présente la femme de ma vie, la dame en bleu, Marjorie Kingsley, la femme qui a su réveiller mes sens. Notre rencontre fut brève, mais de courte durée. Alors j'ai décidé de m'accrocher. Qui est ce monsieur qui ose m'adresser la parole? Je suis Doug, votre mari. Et cette femme, alors? Je suis sa seule super sensuelle sirène qui sait si souvent le surprendre dans une surprise de sentiments sensationnels semblables à 6 sushis dans une sauce salée. Piètre parole parodique qui passe pour une poubelle. Pensez-vous que mon pauvre père puisse faire pipi dans le pot de Peppermint? Malaise. Qui est-elle? Mère, c'est votre fille, Brenda. Et vous? Vous êtes? Je suis votre fils, Brett, le frère jumeau de Brenda, et le fils de ce monsieur qui est mon père. Vous êtes Brenda ou Brett? Cessez ce babillage. Vous voyez bien que le botox lui a gelé le cerveau. Je sens que je vais avoir une expression faciale. Je vais tenter de bouger les sourcils pour montrer une émotion. Non, c'est inutile. Mais non, mère, il y a bien des années que rien n'a bougé dans votre face. Ah, Cricket, justement, je vous attendais. Êtes-vous prête pour la soirée? Bien sûr, j'ai tellement hâte d'y être. Dans le but de laisser ce Daniel Roy s'éprendre de vous tel un ivrogne couché sur une fille de joie thaïlandaise. Mais non, mon chéri, ne soyez pas si prompt à la colère. C'est moi que vous aimez. Bien sûr. Et Daniel? Oh.